Le ciel s'est assombri sur le peuple Bamoun. Son roi, son guide, le sultan Ibrahim Bombon-Djoya, a tiré sa révérence ce jour. Ce qui sonnait comme une rumeur et qui a circulé au Cameroun et dans sa communauté en l'occurrence, a tout fait d'être confirmé. Ma copine, qu'est-ce que j'ai entendu les nouvelles? Je lui ai dit quelle nouvelle? Elle me dit on vient de perdre notre père, qui est notre roi. À 11h, ça fait 45 minutes qu'il est mort. Je dis, hey. Mais je n'ai pas encore entendu les gens en parler. Elle m'a dit connecte-toi et tu entres dans les statuts. Du coup, quand je me suis connectée, je suis entrée dans les statuts de mes amis. J'ai vu où qu'on postait les photos. Bon, c'est par là que j'ai compris son décès, qu'il est vraiment parti. C'est la fin d'une ère pour les Bamoun, ce peuple installé depuis 7 siècles dans les montagnes de l'ouest du Cameroun. Le sultan Ibrahim Bombon-Djoya, 83 ans, est décédé à l'hôpital américain de Paris, né le 27 octobre 1937 à Fumban. Ibrahim Bombon-Djoya en était devenu le sultan le 10 août 1992, remplaçant à ce poste son père, Seydou Njimelu Djoya, et va hériter par un règne qui réussira à faire de lui un véritable guide de son peuple, qui par la foi le reconnaît éternel. On peut dire que l'arbre s'est écoulé, on a vraiment chaud au cœur. Moi personnellement, qui était proche de ses familles, oncle de ses enfants, fils du palais, je suis vraiment sidéré par cette situation. Mais nul n'est infaillible, la loi ne meurt jamais. Bon, avant qu'il ne voyage pour la France, on l'a vu ici à Douala. Et voilà, comme d'habitude, quand il vient à Douala, on va le saluer et puis pour prendre ses bénédictions. Donc on ne s'attendait pas à ce genre de nouvelles. Parce qu'en partant, en voyageant, il était encore très solide. Il était normal, c'était le poumon vraiment de l'homme. Il nous supportait dans tous les sens. Donc les mots me manquent. Je ne peux pas savoir comment décrire la grandeur de notre sultan. Mais il était pour nous, il était tout pour nous. En attendant une suite officielle qui nous situera sur le programme de ses obsèques, on le dira pour le célébrer, le roi n'est pas mort, vive le roi. La mort a encore frappé, et cette fois-ci, c'est un autre digne fils qui s'en va. Le sultan roi des Bamoun, Ibrahim Bombon-Djoya, puisqu'il s'agit de lui, n'est plus. Celui qui était jusqu'ici sénateur de la région de l'Ouest, ex-ministre de la République, chef de la délégation permanente du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour l'Ouest, est décédé ce lundi des suites de maladie. Après plusieurs jours au centre des urgences de Yaoundé, le président de la République, Paul Biya, a instruit son évacuation sanitaire au milieu du mois de septembre. Mais malgré cela, le sultan n'a pas survécu. Une perte donc, non seulement pour l'Ouest, mais pour le Cameroun en entier. Fils de Seydou Njimelu Djoya, le sultan des Bamoun Ibrahim Bombon-Djoya est né le 27 octobre 1937 à Fumban. Il est depuis 1992 le sultan roi des Bamoun au Cameroun. Administrateur civil de formation, la carrière du jeune prince commence effectivement durant la première décennie suivant l'indépendance, lorsqu'il avait 20 ans. Il a occupé plusieurs postes dans le gouvernement, parmi lesquels directeur du cabinet du ministre des Forces armées de 1961 à 1964, vice-ministre de l'Éducation nationale, commissaire général à la jeunesse, au sport et à l'éducation de 1964 à 1965, mais surtout le ministère de la jeunesse et des sports, où il a écrit ses plus belles histoires. On se souvient qu'en son règne, le Cameroun a remporté la Coupe d'Afrique des Nations 1984 à Abidjan, une victoire annonçant leur future épopée en Coupe du Monde 1990. Nji Mbombo, comme les Bamoun aimaient si bien l'appeler, devient donc sultan à la mort de son père le 27 juillet 1992. Et de là, il passe de sultan à roi des Bamoun, c'est-à-dire de l'administration d'un ministre à celle de roi de tout un royaume. Ceci est une suite logique d'une carrière exceptionnelle de l'homme qui va devenir le 19e roi de la dynastie de Charéyen. D'après nos sources, le palais a été scellé et c'est une panoplie de personnes qui ont pris d'assaut la place depuis l'annonce de sa mort.